Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Dans cette vidéo, on va analyser une game du joueur Soju qui est actuellement le numéro 1 sur les serveurs américains avec plus de 1500 LP, donc c'est énorme. Et on va voir comment il joue la compo Emissary. Je vous le spoil tout de suite, mais c'est une compo que vous êtes nombreux à jouer et à faire des bottoms avec parce que vous respectez pas les conditions nécessaires pour faire un top avec cette compo. Elle peut être très forte, mais il faut quand même remplir certaines conditions. On va voir ça dans cette game. Donc on est sur la map Vi, l'encouteur Vi qui donne 2 enclumes à composants. C'est une map où il va falloir beaucoup scout vos joueurs dans votre lobby parce que c'est une map où on peut facilement forcer une compo. Les compos fortes du moment dans la méta. Donc là on voit qu'il fait 10 gold, il fait tout de suite le palier très tôt dans la game. Ça permet de générer beaucoup d'économies. Comme je disais, c'est une compo où vous allez pouvoir forcer des compos, les joueurs aiment beaucoup faire ça. Ils vont prendre une compo très méta, par exemple Renata, reroll, Nocturne reroll, et tout de suite pouvoir trouver les composants idéaux pour ces persos-là. Donc attention quand vous prenez une direction sur cette map. Il y a aussi la compo Family, mais à l'heure où je vous parle, à l'heure où je sors cette vidéo, Violette a quand même été nerf sur le B-patch, donc c'est moins fort. Là on voit en plus sur le choix de ces augmentes, on va voir ce qu'il va prendre. Il a quand même 5 composants, donc ça va prendre en compte. Il roll tout et il a intéressé. Alors il joue très vite Soju, hein. Il est complètement sous-C. On va voir. Donc il scout, comme je vous disais, pour voir un petit peu les directions. Mais en gros, bon, il hésite et il prend Sterak. Alors Sterak, ça va l'emmener sur, justement, comme je vous disais, la compo Emissary, parce qu'on a Vi et Ambessa qui sont des très bons porteurs de Sterak. L'augmente en question, non seulement elle donne un Sterak, qui est bien pour donc les carries mêlés, et en plus de ça, ça active un bonus sur le Sterak qui permet d'enlever tous les effets négatifs. Donc ça fait une sorte de QSS, on peut pas... Donc c'est très bien quand on a des carries mêlés, c'est le cas dans la compo Emissary, on va avoir Vi et Ambessa qui portent ça. Donc c'est très bien, il va falloir qu'il en craft un autre, parce que ça permet vraiment d'optimiser son augmente. S'il avait un seul Sterak, bon c'est le cas pour l'instant, mais c'est bien, ça lui fait un bon starter sur Trundle, même si c'est pas le meilleur perso du jeu, c'est un bon holder quand même, c'est un bruiser, il fait des dégâts. Et là il hésite parce qu'il pourrait slam tout de suite, soit un Edge of Night avec cette épée qui est toute seule et en rajoutant avec la Chain Vest, soit il peut faire une comment on appelle ça, avec l'arc, ça fait un GS. Le truc c'est que le GS c'est un bon item. Sur Ambessa ou sur Vi en fin de game, en late game, mais là tout de suite c'est pas très avantageux parce que en early le GS il s'applique presque pas parce que c'est un item qui est fort sur des persos qui ont plus de 1700 HP, donc là c'est pas intéressant, il va pas le jouer, et il hésite aussi à faire Titan, mais il dit que c'est nul. Bon, c'est correct Titan, mais il préfère optimiser ses items vu qu'il est pas sur une compo très très forte là. Malheureusement il va gagner, ce qui fait qu'il est ni en win streak ni en lose streak. Il va essayer de démarrer une win streak, mais son board est vraiment faible. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez que là, il essaye quand même d'optimiser un petit peu son board, de jouer le board le plus fort possible, tout en ayant 20 d'économie. Donc ça, c'est important. Hein. Il a 2 bruisers, vu que son carry actuellement, le porteur de ses items, il est bruiser, c'est le Trundle. Donc ça lui donne une petite synergie avec ce set, et il rajoute 2 sentinelles comme ça de nulle part, mais ça donne des résistances à toute la team et ça permet de renforcer son Trundle. Donc quand vous faites vos early game comme ça, d'essayer de jouer strongboard, pensez à les synergies à gauche, rajoutez pas des synergies qui servent à rien. Par exemple là le rebelle, s'il joue 3 rebelles, ça fait joli sur le côté, ça fait une petite liste de synergies, mais ça renforce aucun perso sur votre board parce que le carry actuel c'est Trundle et il est pas rebelle. Donc voilà, là vous voyez qu'il est pas content, enfin vous le voyez pas parce qu'il est à ma tête, mais je vous le montre, il est pas content parce qu'il a ni win streak ni lose streak, il a pas un board très faible, il a gagné son précédent round, donc ça l'arrange pas, parce qu'en termes d'économie, il va être un petit peu en retard. Donc là toujours, dans une logique d'économie, il prend un item bien sûr qui l'intéresse, un arc, mais parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de beaucoup d'items de la compo Emissary, c'est une des conditions. Mais par contre il choisit vraiment le Ezreal pour faire des gold. Vous voyez que là il pourrait rajouter Ezreal et faire rebelle, mais à mon avis il va faire des gold parce que c'est pas très intéressant de gagner tout de suite. Ah bah je dis de la merde, ok, très bien. Il push, il joue Ezreal et il joue agressif, il fait la Titan finalement, et il fait pas d'item, donc il a peut-être perdu un peu de temps, il a hésité à pas faire la Titan et finalement il fait même pas l'Edge of Night. Je comprends pas trop la logique, mais on va faire confiance à ce joueur
qui est vraiment excellent, mais peut-être qu'il aurait, s'il avait su, il l'aurait slam plus tôt. Il a fait un push agressif alors qu'il défend pas de win streak. Tout ça pour tuer le Kem Baron qui l'aurait battu même s'il était level 4 avec seulement 4 persos sur le board. Donc honnêtement c'est assez étonnant. Mais on va prendre le maximum d'infos et essayer d'apprendre le jeu pour être meilleur. Mais là, moi j'aurais pas fait ça parce que regardez, le rebelle il apporte rien. Il renforce pas son Trundle. Ça donne juste, oui, ça donne plus de tank, ok. Parce que ça donne des HP sur sa ligne de tank, tout simplement, sur Sett et Irelia. Donc là, par contre, son économie, elle est très importante de faire les paliers. Il a quand même 30 gold, même s'il a push agressivement, il avait gardé 20 gold. Vous voyez qu'il est pas à 10 gold, quoi, parce que sinon, vu qu'il a pas de win streak, il aurait pas assez d'économie. Et comme le plan de jeu en émissaire, c'est de passer au niveau 8 et de roll vos champions au niveau 8, et bah faut assez d'économie pour pouvoir arriver le plus vite possible au niveau 8 et trouver vos champions avec le maximum de gold surtout. Donc là il perd vraiment, il est sur lose, win, lose, win, lose, win. C'est très mauvais pour l'économie. C'est pour ça que c'est hyper important de garder ses paliers. Ouais, là il est abattu. Hein. Il est abattu par son stage 2. Je vous montre juste comment il est affalé sur son siège. Ça se passe pas du tout comme prévu. Bah ça arrive, hein, TFT, on peut pas toujours faire comme prévu, sinon ça serait trop facile. Du coup, on va voir comment il va s'adapter. Il peut peut-être trouver... C'est peut-être pour ça qu'il a push S, parce que comme il a la paire, il va pouvoir se renforcer d'un coup s'il trouve un S2, c'est fort. Ezreal, c'est un perso qui est fort. Peut-être pas en late game, mais dans le stage 3, si vous avez un S2 avec triple item, franchement c'est fort. Faut pas... Et avec Rebelle. Donc là, il a encore un arc, il va pouvoir faire un red buff, je pense, pour appliquer de l'hémorragie. Sachant que dans émissaire, on a plein de carries, on a plein de porteurs potentiels. Donc c'est bien, c'est même très important d'avoir beaucoup d'items dans la compo émissaire. Si vous n'avez pas assez d'items, c'est une compo qui va moins bien performer. Donc là voilà, il fait le red buff, c'est très important d'avoir de l'anti-heal, toujours avoir ces objets utilitaires dans vos games, de l'anti-heal et du shred, c'est-à-dire un truc qui casse soit l'armure physique, soit l'armure magique. Et donc on va voir comment il avance dans la game. Il a vendu sa paire de S pour faire le palier. Intéressant. Donc ouais, il y a des moves que j'aurais pas fait moi, mais c'est pour ça aussi que je suis pas challenger. Donc là, il veut juste économiser des HP. Pourquoi pas gagner des rounds? Là, on voit qu'il gagne un round, donc tant mieux. Économiser des HP, gagner des rounds, comme ça, il arrive au niveau 8 de façon confortable. C'est-à-dire que s'il trouve pas tous ses champions au niveau 8, s'il trouve pas ses unités 2 étoiles, etc., bah, il a quand même de la marge. Il peut quand même tanker un petit peu, perdre son stage 4 et trouver ses champions plus tard en remontant l'économie. Là, en termes d'augmente, c'est un choix très important parce que c'est en Prisma, donc les boards vont se renforcer très très vite. À droite, c'est un truc qui est très fort mais qui s'applique pas tout de suite parce qu'il faut attendre la fin du stage pour récolter plein de loot. À gauche, le Kill Glove, c'est intéressant parce que ça donne des items, mais le truc du milieu est beaucoup trop fort. En fait, ça donne un trench coat, ça donne 2 items de horn, enfin des artefacts, mais vous savez tout de suite quel item c'est. Donc vous allez gagner d'abord le trench coat tout de suite quand vous cliquez sur l'augmente, et 3 rounds plus tard, vous gagnez un Trigger Glass qui permet de dupliquer un de vos champions avec un peu moins de vie, un peu moins de mana, mais ça reste quand même très très fort. Donc il met tout le stuff. Comme d'habitude sur Trundle, c'est un porteur. Là, il met une Titan sur Ezreal. Ça, c'est pareil, c'est une erreur que vous pouvez faire. C'est-à-dire que la Titan, on est tenté de la mettre sur un perso qui est front, c'est logique, parce que ça donne des résistances quand elle s'applique. Mais en soi, c'est quand même plus fort d'avoir un perso avec 3 items plutôt que des items dispersés par-ci par-là. Donc il met sur Ez, même si c'est pas du tout optimal. Dans l'idée, il veut pas mettre une Titan sur Ez, c'est pas un bon item. Mais vu qu'il a déjà 2 items, ce S, bah, ça permet quand même de lui rajouter des dégâts, et ça se cumule bien avec ses autres, vu qu'il a de l'attaque speed et il a la Gunblade pour soigner toute sa frontline. C'est très fort. Enfin, c'est très fort. C'est plus optimal que de mettre la Titan sur Singed, par exemple, qui va se faire tuer rapidement et qui fait pas de dégâts. Donc là, vous voyez comment sont... J'insiste, mais les items, vraiment, il a triple item sur son carry, sur son porteur qui est Trundle, et triple item derrière sur Ez qui fait des dégâts aussi, mais qui est plutôt là en soutien. Et pareil, c'est un porteur. C'est pas lui qui va jouer la game à la fin. Le Trenchcoat, vous voyez que quand il descend le perso sous 50 HP, et bah, au lieu de mourir, il se divise en 3 petits persos qui vont faire des dégâts. Et ça, c'est hyper fort sur Ambessa. Ambessa, c'est la meilleure porteuse de Trenchcoat. Violette aussi est une bonne porteuse, mais elle a un peu été nerf, donc c'est moins fort.
Mais ça reste, si vous avez Trenchcoat, en fait, vous devez partir sur Émissaire parce que c'est trop fort. Là, il veut peut-être chercher le Garen, bon, qui a été pris, même si ça donne une baguette, et il va chercher la Vibe qui rentre dans la compo. Ok, en plus, qui donne un gant, donc c'est un bon item. On va pouvoir potentiellement faire une autre Hoge pour compléter cette goutte qui sert à rien. C'est important aussi de penser à vos items comme ça. Forcément, là, l'itemisation, c'est très important, surtout dans cette compo, mais dans toutes les games de TFT. Et en gros, quand vous avez un choix entre plusieurs items, il faut pas faire forcément le bis item, parce qu'au risque de laisser des items qui ne servent à rien. Pardon. Donc là, la goutte, elle sert à rien dans cette compo, on sait pas trop quoi en faire. À moins de faire un item front, si on a une belt, on peut faire une rédemption. Mais ça peut être intéressant de la tuer avec une Hoge, ou vraiment de se servir de cette goutte pour qu'on n'ait plus besoin d'elle. Et derrière avoir un item intéressant. Donc si vous avez le choix entre deux items, par exemple vous avez 4 composants, vous avez le choix entre deux items, il y en a un qui est très bon et un qui sert à rien, mieux vaut prendre l'autre version avec 2 bons items, c'est peut-être pas les meilleurs, mais au moins vous avez 2 bons items que vous utilisez dans votre compo, plutôt que d'avoir un item parfait et un item qui sert à rien et qui va traîner sur votre banc pendant trop longtemps. Donc là, c'est pas grave s'il gagne pas ses rounds, il économise des HP en tuant quand même des unités parce qu'il a bien slam ses items. Il est toujours au-dessus de 50 gold pour bien gagner son économie et pouvoir arriver au niveau 8 avec un maximum de gold. Et là, vous voyez qu'il proc son deuxième item de Horn, enfin son artefact, et ça va dupliquer un champion. Pour l'instant, il le met sur GP, ça fait un petit peu plus de dégâts. Il pourrait le mettre sur un tank, mais il préfère favoriser les dégâts ici. Et parce que son but là c'est juste de tuer des unités, il veut pas gagner, vous voyez qu'il dépense pas son argent, il roll pas, il veut pas forcément gagner, s'il gagne tant mieux, surtout que là il est contre le Cam Baron donc tant mieux, ça lui fait économiser des HP, mais s'il gagne pas, au moins il tue des unités, chaque unité tuée fait économiser 1 HP si vous perdez le fight, donc c'est toujours intéressant, c'est pour ça qu'on aime bien jouer un petit peu agressivement quand même, slam ses items, se renforcer un petit peu. Et là regardez, il va tout de suite mettre en BSA, je pense, à la place de son Trundle, même si elle est que 1. Et aussi, j'ai pas spécifié, mais à gauche, il garde les émissaires, parce que les émissaires, c'est important de tous les poser d'un coup. Soit vous posez un seul émissaire et ça active le trait, soit vous posez les 4 d'un coup et ça active les 4 traits. Si vous en posez que 2 ou 3, et bah, le trait émissaire se désactive en fait. Et là, il a de la chance parce qu'il tombe sur un PVE qui donne énormément d'items, et ça, c'est très bien pour la compo émissaire. Donc là, il a touché Nami aussi, il va pouvoir poser les 4 émissaires d'un coup, comme je vous disais. Ça, c'est les transits importantes sur cette compo. Il faut la faire d'un seul coup pour se renforcer et pas petit à petit. Donc ça peut être la difficulté aussi parce qu'il faut gérer son économie en même temps. Mais là, donc il push niveau 7, il reste au-dessus de 50 gold. Il veut attendre le niveau 8 pour roll, mais là au moins il a tous ses carries. Et très intéressant, il met en BSA front, en solo front. Et il met bien sûr le Sterak avec son augmente. Le Trenchcoat parce que c'est trop fort sur elle, et regardez bien en BSA, et le Edge of Night. Et en fait, le Edge of Night, ce combo est ultra broken parce qu'il va s'appliquer 2 fois. Il va s'appliquer la première fois quand elle se fait attaquer à 60% d'HP, et ben, le Edge of Night s'applique et elle est plus ciblable par ses ennemis. Du coup, ses ennemis ils vont attaquer d'autres persos. Je commande juste l'augmente avant de vous expliquer la suite. Il va prendre Climb the Ladder en fait qui s'applique, ça booste un petit peu en attaque damage, en magic damage et en résistance tous les persos de la même famille. Donc c'est bien quand vous jouez une verticale comme Emissary. Par exemple quand le Garen va mourir, quand Nami, Tristana va mourir, bah, ça donne plein de stats à enlever ça. Alors ça c'est important aussi, et là il a push 8 avec pas beaucoup de gold, il pose les persos qui vont s'appliquer dans la compo même si c'est pas définitif. Par exemple ce Vladimir 2 il va pas rester toute la game, mais par contre il donne Veilleur à Garen, ce qui permet de renforcer la tankiness, et c'est très bien en transition de le jouer. Donc pensez à ça dans vos games, d'ailleurs il lui met même les items dessus pour qu'il tank un peu plus. Le Sterak ça donne des dégâts, mais ça donne aussi de la vie en HP max, donc c'est intéressant sur un tank en transition. Et là c'est ce qu'il fait pour vraiment économiser des HP, toujours dans cette logique. En attendant sa compo finale, il pose des persos de transition. Et ça, c'est important de le faire, parce que si vous avez juste votre planeur avec votre compo finale, et que vous essayez pas de chercher petit à petit de construire un board plus fort round par round, et bah c'est un défaut de jeu, parce que vous allez juste attendre d'avoir vos persos. Si vous avez de la chance, bah vous touchez tous vos persos. Si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de plan B.
Donc là voilà, il met vraiment ce Vlad en attendant de trouver Vi. Il pense que Vlad 2 est mieux que Vi. Ouais non voilà, c'est bien ce que je pensais. Il préfère quand même mettre Vi 1. Parce que Vi elle va avoir Enforcer d'activer et elle va avoir Pit Fighter avec le GP. Et ça normalement c'est sa compo finale. À peu de choses près, on voit que le Corki il a remplacé le Ez. Le Corki il donne artillériste grâce à Tristana. Et là une compo qui s'énergise très bien. Avec par exemple là, la dernière augmente qu'il a pris c'est Climb de Ladder. Comme je vous disais, qui applique des stats sur tout le monde dès qu'il y a un perso qui meurt. Mais Bronze for Life, c'est bien dans cette compo aussi, parce que vous voyez qu'il y a 5 synergies en bronze, et ça donnerait de l'amplification de dégâts à tous les persos. Donc juste pour revenir sur le combo Edge of Night Trenchcoat, c'est très fort parce que le Edge of Night va s'appliquer avant que le Trenchcoat s'applique, donc ça permet qu'en BSA elle ne soit plus ciblée par tout le monde, et que justement elle puisse aller dans la backnail ou juste taper des ennemis sans se faire cibler. Et une fois qu'elle se refait cibler, et bah quand elle tombe à 50% d'HP, c'est là que le Trenchcoat s'active, elle se divise en 3 persos, et là elle va attaquer et elle a encore le Edge of Night. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est divisée en 3 persos, et bah le Edge of Night s'applique sur chacune des Ambessa. Et quand elle tombe à 60% d'HP, hop, elle devient inciblable. Et elle va pouvoir taper tout le monde. Et en plus ça combine bien avec son augmente de Sterak qui enlève tous les effets négatifs. Et c'est pour ça qu'il la met front, parce que pour toutes ces raisons que je vous ai expliquées, il la met front, elle se fait cibler, et ensuite derrière, c'est sa frontline avec Garen qui va pouvoir tanker. Donc regardez comment se passe le combat. Hop, là en Bessa, elle se fait attaquer, mais derrière, elle est inciblable, elle divise en 3, elle va pouvoir revenir et attaquer par derrière. Et en fait, juste avec Ambessa 1, elle détruit une Camille 3, même si Camille, bon, ça a été archi nerf. Et là, il tape une barre parce qu'il est en train de dire « Mais Riot Games, qu'est-ce que vous faites? Trenchcoat, c'est beaucoup trop fort. » Et il dit qu'il a des items qui sont corrects. Alors la Gunblade, il l'a fait parce qu'il n'y avait que ça. Mais en vrai, il dit que c'est correct. Et surtout, il a 2 utilitaires sur Corki. Le Last Whisper pour casser l'armure. Et le Red Buff pour appliquer de l'hémorragie. Et ça fait vraiment une compo vraiment très cohérente. Avec triple item sur chacun des carries. Le Garen qui va tanker. Et avec le Trigger Glass, en plus, ça active 2 Garen qui se donnent des HP entre eux. Donc c'est très très bien, ça synergise très très bien. Là, il prend une anomalie où il a pas trop d'argent, donc il prend la première anomalie qui vient, qui est correcte. Qui donne de la mana à chaque fois que quelqu'un meurt. Ça, c'est pas bien que sur les persos AP, vous voyez que c'est correct sur un perso AD comme Corki. Le seul problème, c'est qu'il a pas ses persos 2. Vous voyez qu'il a 3 paires en bas. Il a Ambessa 1, Garen 1, Vi 1, et comme je vous le disais, il a pas fait de win streak ni de low streak au début de la partie. Ce qui fait que même en ayant les paliers et tout, il a pu aller niveau 8, mais il trouve pas ses persos niveau 2, il a pas assez d'économie. Par contre, il a beaucoup d'HP, il a quand même 50 HP, il est 3ème du lobby. Donc voilà, il a joué agressivement pour économiser des HP, mais l'économie, malheureusement, avec le manque de streak, c'est pas assez fort. Mais il va tomber sur le Kembaron, donc regardez ce Kog'Maw épicé là. Kembaron, ça c'est une technique Kog'Maw. Avec Kembaron, si vous trouvez l'item particulier, c'est juste intuable, c'est trop fort. Il a 1 HP, mais il va revenir sur le lobby parce que c'est juste trop fort en fait. Et il a pas de chance, il tombe sur lui, mais sinon je pense qu'il bat beaucoup de gens dans le lobby. Et justement, c'est parce qu'il a économisé des HP en jouant assez agressivement, en pushant les levels, en mettant des items sur des porteurs, etc. qui peut se permettre, entre guillemets, de perdre un round. Parce que s'il avait trop grid l'économie, ou s'il avait gardé des items de côté pour mettre les items parfaits, etc., comme les joueurs à plus bas elo font, et bah vous serez retrouvé à 10 HP, et là vous pouvez pas vous permettre de perdre le moindre round en fait. Et du coup vous pouvez pas vraiment trouver vos unités niveau 2, et voilà. Donc là malheureusement il a que des paires, et il trouve des paires pas très utiles, même si c'est toujours bien de renforcer ses persos, de trouver des upgrades, mais bon, Nami 2, c'est pas le carry de la team quoi. Par contre Garen 2 c'est très bien. On va voir quel item il fait. Il va surtout faire un item tank je pense pour Garen. Donc ça pareil, il faut toujours avoir triple item sur vos carries, sur vos persos les plus forts. Voilà, même si c'est pas le meilleur item, cette couronne de la reine, bon c'est pas le meilleur truc, c'est un peu tanky, mais Garen il tape physique et ça donne de l'AP, donc c'est pas ouf, mais ça donne quand même un shield. C'est un item tank. Et donc plutôt une erreur que peuvent faire des débutants, c'est d'avoir mis, 2 baguettes pour faire un rabadon et de la mettre sur Nami. Mais Nami, c'est pas le carry de la compo. Et Nami, elle aurait eu un seul item. Et un seul item sur un perso, même si c'est un très bon item sur lui, bah c'est moins bien que triple item sur un autre perso. Parce que Garen, déjà, il est 2, c'est un 4 cost, et il a triple item pour bien tanker. C'est toujours avantageux, même si c'est pas le meilleur item. Donc là, c'est intéressant.
il met un Draven à la place de... Il y avait qui? Il y avait GP. Non, je sais plus qui. Il y avait Swain qui donnait juste un Sorcerer qui sert à rien et un Conqueror sur Ambessa, mais ça renforce pas assez. Alors que le Darius, il donne aussi Conqueror, mais il donne Veilleur à Garen. Et comme Garen est 2, vous voyez que c'est plus avantageux. Faut vraiment voir ça, même si Darius c'est juste un one cost, one star en plus, mais ça donne tellement une bonne synergie à ce Garen 2, et plus à Ambessa en plus, que c'est vraiment intéressant de le jouer. Donc là, il a sa compo finale. Malheureusement, il a pas ses T2, mais vous voyez que c'est tellement broken, le trenchcoat et la combinaison avec les autres items, qu'il gagne quand même en fait. Même dans un lobby challenger qui est, encore une fois, c'est le max elo. Là, je sais pas pourquoi il achète pas Vi. Après, c'est un streamer aussi. C'est un très bon joueur, mais c'est un streamer. Il aime faire le show, il aime parler, raconter un peu de la merde. Il est en train de dire que Vi 2 c'est moins bien que Vi 1, je sais pas pourquoi. Il aime trop troller. Mais voilà, vous voyez que juste Ambessa 1, elle a tellement des bons items. Donc si vous voyez un trenchcoat, vous pouvez partir sur Ambessa. Il vous faut beaucoup d'items à côté et une bonne économie. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Donc là, il va rouler sur le lobby. Je vous spoil, il va faire... je pense que je vous spoil, il n'y a pas trop de choses à rajouter là dans cette game. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Mais il va faire top 2 parce que le Camp Baron, il va juste être imbattable. Vous voyez qu'il est en win streak avec 1 HP. Mais là, globalement, comme il a triple item sur ses 3 carries, donc Corki, même sur ses 4 carries, parce que Corki, Vi, Ambessa, ça fait 3 carries, et Garen, le tank principal, il a 3 items sur chacun d'entre eux. Il faut juste trouver les paires, donc il faut juste trouver les T2, donc Corki 2 et Ambessa 2, mais la compo, elle s'arrête là, il va pas pouvoir avoir assez d'économie pour passer au niveau 9, et il prend juste le... Ouais, je sais pas pourquoi il prend Even Shroud. Je pense qu'il prend juste de la thune en fait. Il prend le Silco pour avoir 4 gold parce qu'il a déjà du shred. Even Shroud, ça fait le même pouvoir que le Last Whisper sur Corki. Donc c'est pas vraiment utile. Puis là, il va gagner. Bon, franchement, ça sert à rien que je vois la suite. Et là, il va juste perdre contre le Camp Baron, le Kog'Maw épicé quoi. Regardez, le Kog'Maw aux 4 épices là. Qui a la bouche en feu et qui balance c'est vraiment abusé cette technique. Et voilà, il va perdre, mais ça fait un top 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me suivre sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 13h, sauf le jeudi. Je donne aussi des coachings si vous êtes bloqué par exemple au niveau platine. N'hésitez pas à prendre une consultation gratuite avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao.